Et bonjour à vous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ici pour continuer à vous parler des flammes sacrées. Et cette fois, je vous parle de la flamme rose. Alors, j'avais prévu au début de vous parler de la flamme bleue. Puis je me suis dit, on est en février, c'est le mois qui vibre l'amour. Alors parlons d'amour. Et la flamme rose porte justement les fréquences de l'amour divin. Donc je me suis dit, on est bien dans le thème. Et je vous prépare aussi une méditation soin avec l'énergie de la flamme rose afin que vous puissiez recevoir et vous reconnecter à cette flamme en vous. Donc je vais faire en sorte qu'elle soit prête pour la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans l'expérience et recevoir un soin pour l'amour de soi, un soin qui active des fréquences en vous dans votre multidimension, eh bien je vous invite à aller dans ma boutique en ligne. C'est un soin qui a un prix tout doux et vous y trouverez aussi un audio avec des enseignements et un livret bonus avec des questions pour vous aider à mettre encore plus de conscience sur ce qui vous empêche de vous aimer pleinement et inconditionnellement. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et il y a un peu plus d'une année, j'avais fait un podcast sur la conscience de l'amour. Je vais vous le rajouter aussi en lien dans la description, comme ça si vous avez envie de l'écouter, eh bien voilà, libre à vous. Donc ici, dans cet épisode, je vais vous parler donc de la flamme rose, de ses vertus, de pourquoi elle est importante et comment moi j'œuvre avec au quotidien ou en tout cas très régulièrement. Et donc, qu'est-ce que la flamme rose? Comme je vous le disais dans le podcast sur la flamme violette, que je vous invite aussi à écouter si ce n'est pas déjà fait et si vous en avez envie, les flammes sacrées, ce sont des énergies divines de guérison et d'évolution qui nous aident à co-créer notre réalité, à nous libérer et nous transformer dans notre multidimensionnalité. Donc ces flammes, en fait, elles proviennent de la source divine et nous les portons en nous puisque nous sommes des émanations de la source. Et elles se réactivent là de plus en plus parce que on est dans une évolution des consciences. Et avant, nous n'étions pas prêts à recevoir ces énergies et à les incarner. Et nous avons passé des paliers d'évolution qui fait qu'aujourd'hui, on s'ouvre davantage aux énergies divines et sacrées. D'où aussi ces enseignements que j'ai envie de vous apporter ici. Alors il y a encore du chemin pour les incarner pleinement, mais on avance pas après pas. Et le premier pas, c'est vraiment d'avoir connaissance de leur existence et aussi donc de prendre conscience que ces flammes sont présentes dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Et en ayant conscience de ça, eh bien, on peut s'y reconnecter pour œuvrer avec elles, pour les utiliser en abondance et co-créer une vie alignée, s'élever, grandir vers plus de conscience, vers plus d'amour de soi, des autres, de la vie aussi. Et la flamme rose, moi je la vois comme un baume au cœur en fait. C'est comme une énergie qui vient nous apaiser, nous emplir de sa douceur, de son amour. C'est vraiment une flamme qui est très réconfortante et on peut vraiment, dans les moments où c'est difficile pour nous, l'appeler, lui demander qu'elle nous emplisse de sa lumière et de son amour parce que vraiment on en a tellement besoin. Il y a des moments où c'est difficile en fait dans nos phases d'évolution, dans nos transformations intérieures où on est déconnecté de cet amour en nous et on est dans cette séparation, dans cette dualité en nous et du coup ça se reflète à l'extérieur de nous. Donc on va voir tout ce qui est duel dans le monde. Et la flamme rose, elle est vraiment d'un soutien merveilleux. Elle va nous être comme un tremplin en fait dans nos guérisons, dans notre manière d'appréhender le monde et de se reconnecter à plus grand que soi. Et pourquoi elle est si importante? Eh bien, l'amour dont elle porte les vibrations, c'est la force de cohésion de tout ce qui est. C'est vraiment notre raison d'être, c'est le souffle de vie. On est des êtres d'amour par essence et on est venu là pour réapprendre l'amour avec un grand A. On est là pour aimer et être aimé, c'est vraiment ce qui nous porte, c'est notre moteur en fait, l'amour. Et en tant qu'être conscient sur le chemin de l'éveil, nous sommes vraiment venus rétablir l'amour sur Terre et ça commence déjà en nous, en venant guérir ce qui n'est pas amour en nous, en faisant grandir les espaces en nous pour accueillir de plus en plus d'amour, pour le rayonner dans chaque cellule de notre être et le rayonner tout autour de nous. Et donc la flamme rose, elle nous aide à ça. Et nous la portons, comme je vous le disais, dans notre cœur. Elle est vraiment essentielle, bien qu'elles le sont toutes et elles sont toutes complémentaires. Celle-ci va nous aider à ouvrir notre cœur
et elle engendre la création parce qu'elle porte les vertus du féminin sacré. Et le féminin, par essence, c'est cette force de création. Et le féminin, il a tellement besoin d'être guéri, tant il a souffert ces dernières années, ces derniers siècles avec le patriarcat. Il a vraiment été sali, ce féminin, blessé, bafoué. Et que l'on soit un homme ou une femme, on porte le féminin en nous. Donc on a ces blessures à l'intérieur de nous. Et pour vivre l'union sacrée, du coup en nous, entre ces polarités-là, pour être dans un état de complétude, on a vraiment besoin que nos féminins et nos masculins fusionnent en nous, qu'ils s'aiment. Ces deux polarités, elles ont besoin l'une de l'autre, elles sont complémentaires. Elles ne sont pas opposées, au contraire. Et le féminin, il représente l'intériorité, le fait de recevoir, de ressentir. Il représente aussi la douceur, la compassion, la tendresse, qui sont aussi des vertus de cette flamme rose. En venant guérir ce féminin blessé, en reconnaissant que l'on porte toutes ces vertus en nous, et aussi en guérissant notre masculin blessé, ça je vous en reparlerai plus tard du masculin blessé, eh bien on va permettre que les deux fusionnent, et depuis cette écoute profonde que nous offre le féminin, on va engendrer la création et manifester dans la matière notre ou nos missions d'incarnation grâce à la force du masculin qui nous invite à passer à l'action, et une action juste puisqu'elle est reliée au féminin sacré et elle vient du cœur. La flamme rose, elle porte aussi les vertus de l'équilibre émotionnel, parce qu'en revenant à notre cœur, on va retrouver un apaisement, un calme intérieur et ouvrir ces espaces de compassion pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Donc elle représente vraiment un immense espoir pour l'humanité. Elle nous ramène dans cette vérité d'être, elle nous aide à observer avec plus de conscience les distorsions qu'il y a en nous. Donc nos croyances limitantes, notre ego déséquilibré, nos comportements malsains, nos schémas de pensée, etc. Et donc en prenant conscience de tous ces schémas-là, de pouvoir les réajuster, réharmoniser ce qui doit l'être, de pouvoir y amener de l'amour dans ces parts de nous qui justement sont dans ces limitations. Donc plus on est dans cette énergie d'amour, plus on s'élève et plus on grandit, plus on s'accueille dans notre entièreté tel que l'on est, et plus on accueille aussi l'autre tel qu'il est. Donc on n'est plus dans le jugement ou la séparation, mais on est bien dans l'unité. Et comme je vous le disais, l'amour, c'est la force de cohésion. Donc cette énergie, elle rassemble, elle vient créer du lien. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on est dans ces énergies-là? On se sent vraiment porté, on se sent en reliance à l'autre, et à nous-mêmes avant tout, mais à l'autre dans une relation saine et équilibrée. Et c'est ça qui permet de nous élever et d'élever l'humanité. Alors comment on œuvre avec cette flamme? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les archanges Chamuel et Lady Charité qui en sont les gardiens, avec Paul le Vénitien et aussi tout plein d'autres êtres de lumière. Donc on peut les prier, on peut les appeler et leur demander de nous envelopper de cette flamme rose d'amour. Comme pour la flamme violette, je vous propose ici une pratique pour l'utiliser de manière simple. Donc je vous invite, si vous avez envie, à écrire le texte que je vais vous proposer et pratiquer régulièrement. Après, vous pouvez aussi trouver tout plein de décrets, tout plein de prières sur Internet. Donc il suffit de taper dans la barre de recherche et comme ça vous pourrez prendre ce qui vous convient le mieux. Donc avant de faire l'invocation, avant de demander, je vous invite vraiment à être dans un endroit calme et à vous recentrer à l'intérieur de vous en prenant de profondes respirations, à vous centrer dans votre cœur et à vous connecter à votre présence je suis. Vous pouvez dire à l'intérieur de vous, j'invoque ma divine présence je suis. Notre présence je suis, je le rappelle, c'est notre identité divine. C'est la part la plus élevée de nous. Donc elle sait tout de nous, elle peut vraiment tout. Elle a ce regard global en fait sur qui nous sommes et ce que l'on est venu incarner ici. Et en demandant à travers notre présence je suis, ça nous permet de nous connecter aux fréquences supérieures et de recevoir l'énergie là où c'est juste de recevoir. Parce que ça va bien au-delà de notre compréhension humaine. Et si on le fait à travers notre mental et qu'on veut contrôler là où ça doit aller, ça bloque le processus en quelque sorte. Parce que là, cette flamme, elle agit dans notre multidimension, donc dans des parts de nous auxquelles on n'a pas accès en conscience. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté à votre présence je suis, vous invoquez la flamme rose. Donc la phrase que je vous propose,
c'est au nom de ma bien-aimée présence je suis, j'invoque la flamme rose de l'amour divin, du féminin sacré, de la douceur et de la tendresse. Merci, merci, merci d'emplir mon système à 4 corps et de m'emplir de toutes les vertus dont j'ai besoin maintenant, sur tous les plans et tous les espaces-temps, et ce dans ma multidimension. Merci d'emplir tous ces espaces et toutes les parts de moi qui ne reconnaissent pas l'amour et qui ont besoin de recevoir cet amour maintenant. Merci de m'aider à retrouver l'équilibre émotionnel dans tout mon être et de me reconnecter profondément à mon cœur. Et vous allez visualiser cette flamme rose qui vous emplit. Comme je vous le disais, elle vient de la source divine. Donc vous pouvez ressentir qu'elle descend depuis le ciel sur vous, qu'elle vient vous emplir. Et elle est aussi présente dans votre cœur. Donc vous pouvez la ressentir, la visualiser dans votre cœur et la voir se déployer dans chacune de vos cellules et rayonner tout autour de vous, s'expanser depuis votre cœur. Puis vous observez, vous ressentez ce qu'il se passe en vous, dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre âme. Donc ça, c'est une manière de l'utiliser. Donc je vous invite vraiment à le faire régulièrement, à l'invoquer, voilà, peut-être tous les jours au début, puis à chaque fois que vous ressentez qu'il y a un espace de non-amour en vous, hop, vous vous connectez à elle et vous demandez à ce que cette énergie se déploie pour vous aider dans votre évolution. Une autre pratique que je vous propose, c'est la méditation. Donc il y a celle que je suis en train de créer, qui va bientôt être en ligne sur cette chaîne. Et il y en a d'autres disponibles sur YouTube. Donc prenez ce qui vous intéresse et ce qui vibre pour vous. L'amour guérit tout. Et quand vous ressentez du désespoir, de la souffrance, un mal-être, rappelez-vous de cela. Et reconnectez-vous à cette force d'amour qui est en vous. Vous pouvez écouter ce podcast aussi s'il vous fait du bien dans ces moments-là, ou faire la méditation qui vous fera le plus grand bien, je l'espère. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour cette présentation de la flamme rose. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense que l'essentiel est là, et ce qui compte, c'est vraiment d'expérimenter ce qu'elle vous apporte et vous permet de vivre et de ressentir comme transformation intérieure et extérieure. Je vous souhaite donc une belle intégration de tout ce que je viens de vous dire. J'espère que mes mots vibreront avec vous et je vous retrouve très prochainement pour la méditation. Très belle journée ou soirée et prenez bien soin de vous.